Ce lundi 25 janvier 2016, Mbaré Kakafou, responsable de la section PS des Mureaux, a présenté ses vœux aux militants et à ses partenaires de la commune, en présence de Benoît Hamon, député des Yvelines, de Sandrine Grand-Gambe, première secrétaire départementale des Yvelines du PS, et de François Garret, maire des Mureaux. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations, messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, nous saluons à notre côté ce soir la présence de Benoît Hamon, député des Yvelines et ancien ministre, de Sandrine Grand-Gambe, conseillère régionale et responsable départementale de notre famille politique. Nous saluons aussi la présence de monsieur le maire, François Garret, maire des Mureaux. C'est d'abord en vous remerciant de l'honneur et du plaisir que nous procure votre présence que je vous accueille ce soir au nom du Parti Socialiste des Mureaux. À tous, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2016. Et vous présentons nos meilleurs vœux, les plus sincères, de santé, de bonheur, de solidarité, de réussite pour vous et vos familles. Nous avons une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou dans la difficulté. En cette occasion, comment ne pas revenir sur les attentats meurtriers qui ont frappé notre pays? Face à cette épreuve, nous devons plus que jamais rester unis et croire en nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité qui fondent notre République. Pour que ces valeurs ne soient pas de vains mots, nous devons tous faire preuve de volonté et de courage politique afin de lutter contre l'ignorance, la peur de l'autre et de sa différence, la haine et la violence pour un mieux vivre ensemble. Pour beaucoup, ce vivre ensemble est souvent associé à la tolérance, c'est-à-dire à l'acceptation de l'autre. C'est un principe difficile à définir et diversement compris. C'est pourquoi Gandhi disait « Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur ». La question du vivre ensemble va bien au-delà de la tolérance. Dans notre devise, le mot fraternité est indissociable du mot égalité, et sans eux, la liberté est menacée. Or, la fraternité est une valeur humaniste qui ne se décrète pas par la loi, elle se construit par le lien social à travers la solidarité et le respect de l'autre. La laïcité, devenue la quatrième valeur de notre démocratie, est un élément fondamental de la cohésion nationale. Souvent mal comprise, dévoyée, remise en cause, voire même instrumentalisée, la laïcité repose sur trois principes importants: la liberté de conscience et de culte, la séparation de l'État et de l'Église, et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient nos croyances. Pour autant, elle ne devient pas l'ennemi des religions, dont elle garantit, au contraire, la liberté d'exercice. Ces fondamentaux sont à réaffirmer. Avec la forte progression du Front National et de tous les radicalismes, la cohésion sociale déjà si délicate semble bien fragilisée. Les extrémismes politiques ne se dissiperont pas juste en pointant l'ennemi du doigt, mais bien par la preuve que la gauche porte en elle les solutions aux problèmes quotidiens des Français. Il est vrai que depuis quelque temps, nous sommes bousculés dans nos repères politiques, que la droite et l'extrême droite sont en train de prendre le dessus. Les récentes défaites aux élections intermédiaires en attestent. Il est plus que nécessaire de rappeler nos valeurs de gauche, lutter contre les inégalités, renforcer les solidarités, favoriser l'égalité des chances et améliorer les conditions de vie de chacun. S'il y a des symboles à constitutionnaliser, ce sont ces valeurs, égalité et justice. La déchéance de nationalité n'est pas une valeur symbolique. Les seules valeurs qui comptent sont celles qui nous unissent et qui fondent notre République, qu'elles se vivent à l'échelle nationale ou locale. Et à ce titre, notre rencontre de ce soir est aussi l'occasion pour nous d'évoquer ce que nous vivons au quotidien dans notre ville. Pour le Parti Socialiste des Mureaux, au nom duquel je m'exprime ce soir, disponibilité, ouverture, écoute, dialogue et travail collaboratif sont les critères de tout engagement qui permettent de nous enrichir mutuellement et de nous renforcer collectivement pour porter les priorités locales que nous partageons.
Notre feuille de route est claire. Un parti socialiste fort et proche des préoccupations de nos concitoyens. Les Mureaux, riche de sa diversité, de sa jeunesse et de ses talents, a su faire évoluer son cadre urbain. Elle est un laboratoire exceptionnel pour celui qui a à cœur de construire le mieux vivre ensemble. D'abord dans le domaine de l'éducation, tant les dérives d'une jeunesse fragile et aisément manipulable nous inquiètent. Il n'est pas de plus grande priorité que celle de préparer les jeunes générations. Il est question ici d'un impératif pour tous les enfants de cette ville, quel que soit le quartier dans lequel ils résident, et rien de pire qu'un système éducatif à deux vitesses, marqué par les déterminismes sociaux. Bien que la scolarité obligatoire garantisse en principe à chaque élève l'acquisition des fondamentaux, savoir lire, écrire, compter et raisonner, les difficultés apparaissent dès la primaire. L'échec progresse tout au long de sa scolarité. Cela se traduit par la sortie du système éducatif de centaines de jeunes chaque année sans diplôme, alors même que l'insertion professionnelle exige davantage de formation. Parce que nous restons persuadés que l'éducation est le maillon fort d'une société plus juste, plus solidaire, plus fraternelle, nous formons nos vœux pour qu'elle soit capable de donner les moyens aux enfants de se construire un avenir et de répondre aux enjeux d'une société toujours plus exigeante. À l'échelle locale, si nous voulons donner un sens à notre devise d'égalité des chances, ce qui revient à hisser tous les jeunes vers le haut, nous sommes convaincus par la nécessité de favoriser sur l'ensemble de la ville une mixité sociale et culturelle attractive, de promouvoir les nouvelles méthodes de pédagogie plus propices à l'acquisition des savoirs et des connaissances, de permettre sans exception l'accueil de tous les enfants dès le premier âge, en crèche et très petite section de maternelle, dans un environnement favorable à leur épanouissement. Nous ne pouvons pas évoquer le sujet de l'éducation sans parler de l'utilité d'un tissu associatif diversifié et structuré. Dans les domaines de la culture, du sport, de la solidarité, de l'entraide et du loisir, nos associations locales apportent une richesse humaine et permettent à chacun de s'épanouir. Nous saluons leur dynamisme et leur travail. Leur devenir dépend pour beaucoup désormais des mutations au regard des récentes réformes qui transforment notre territoire. Comme vous le savez, au 1er janvier 2016, nous sommes rentrés dans une communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise avec une volonté affichée d'optimisation et de mutualisation des services à la population, avec pour but de maîtriser les dépenses publiques. Dans cette nouvelle configuration politique et territoriale, les questions de démocratie, de services publics, de fiscalité, de transfert de personnel deviennent majeures. Or, d'importants investissements ont déjà été engagés ces dernières années dans notre commune, sur notre commune, ce qui a eu pour conséquence une augmentation de la dette sur la ville. Nous devons donc être vigilants, car si la nouvelle intercommunalité envisageait de nouvelles augmentations d'impôts, cela serait difficilement supportable par les Muriotins, dont le niveau de vie est déjà beaucoup inférieur à la moyenne départementale, alors que le taux de chômage y est plus élevé. D'où la nécessité au sein de cette communauté urbaine de tout mettre en œuvre pour créer des emplois. Il est nécessaire d'entendre et de rassurer les populations quant à l'impact de ces nouvelles décisions et de les accompagner comme il se doit. Le mot ouverture n'est pas pour moi un vain mot. Le Parti socialiste des Mureaux sera toujours proche du monde associatif, des acteurs économiques et de tous les Muriotins à l'écoute de vos préoccupations et vos propositions. Nous avons pour mission première de tout faire pour permettre à chacun de vivre plus dignement, avec de meilleures ressources, et n'étant pas mu que par le souci de se nourrir, de survivre, mais d'avoir aussi accès à des loisirs, à des activités sportives et culturelles, favorables au vivre ensemble. Réaliser ces projets, c'est contribuer à l'égalité, à la fraternité, à la liberté, inscrite sur le fronton de nos écoles et de nos mairies. Il s'agit pour nous de faire vivre ces valeurs dans la réalité quotidienne pour réussir la cohésion sociale à laquelle nous aspirons. Je ne doute pas que, tous réunis ici, nous y travaillerons, chacun à notre place, dans un dialogue constructif. Ce sont les vœux que nous formons pour cette nouvelle année. Et pour conclure,
Nous tenons à vous remercier de votre attention et de votre présence parmi nous ce soir. Merci. À la suite de son discours, Mbarek Akafou a invité Benoît Hamon, Sandrine Van-Gorne et François Garret à présenter leurs vœux aux militants. Benoît Hamon est revenu sur son discours pour combattre l'ignorance au travers d'une interview qu'il nous a accordée. Donc bonsoir Benoît Hamon, bonsoir, vous êtes venu aujourd'hui aux vœux au Muro de la section PS. Pour quelle raison? Un attachement particulier? Parce qu'ils ont eu la gentillesse de m'inviter. J'ai reproduit l'invitation de Mbarek Akafou et d'Alia Mohamed, avec lequel j'ai fait la campagne des élections régionales il y a encore quelques semaines. Voilà, c'était l'occasion pour moi de revenir sur le début de l'année 2016 qui évidemment s'inscrit dans le siège de ce qu'on a connu en 2015. On est sous état d'urgence, se profile une réforme de la Constitution que je ne crois pas souhaitable sur la déchéance de nationalité, contre laquelle je voterai d'ailleurs. Je voterai contre ces dispositions-là. C'était l'occasion de parler voilà, du climat dans lequel nous sommes et j'ai essayé de dire que là, je pense que face à l'ignorance qui domine aujourd'hui les propos, les comportements de beaucoup de nos compatriotes, il était important de continuer à investir dans l'éducation et les savoirs. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes resté attaché, même si vous ne l'êtes plus, au ministère de l'Éducation nationale ou à l'éducation? Oui, comme j'y étais attaché avant d'être ministre, l'éducation c'est fondamental. Dès lors qu'on veut devenir autonome, s'épanouir, comprendre le monde dans lequel on est. Parce que, mon passage au ministère ne fait que renforcer cette conviction. D'accord. Donc vous allez continuer à vous démener dans ce sens? Oui, absolument, absolument, parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités à l'école et que c'est je pense un désastre que de penser que des gamins très tôt décrochent et ne trouvent pas dans l'école les moyens justement de pouvoir se réaliser. Donc je pense que voilà, il faut un investissement sur le long terme parce que ça ne se change pas du jour au lendemain l'école. Et que ce qui est fait va dans le bon sens, mais il faudra poursuivre. Voilà. Pour terminer, une petite initiative qui est au Muro, les écoles de primaire, une école a fait un jumelage avec une autre ville en Allemagne, oui. Une autre classe. Donc ils échangent, ils échangent pas en allemand, ils échangent en anglais. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? C'est bien qu'ils échangent en allemand et en français, mais bon, ça leur apprend une troisième langue, c'est formidable. L'anglais est en train de devenir une sorte de langue universelle que les gens pratiquent pour se comprendre. En ce sens, c'est un progrès parce qu'ils se comprennent plus facilement, mais après, si on ne veut pas voir notre langue disparaître, et la francophonie c'est important, continuer de la défendre parce que c'est une langue qui exprime avec, je crois, beaucoup de richesse la variété des sentiments, en tout cas c'est ce que beaucoup d'écrivains pensent, qui écrivent avec cette merveilleuse langue qu'est la langue française. Et je pense qu'il faut continuer à essayer de la pratiquer nous, bien si possible, de la lire et de l'écrire correctement et puis essayer de la faire partager à d'autres. D'accord, merci. Bonne soirée.